Bon, on est parti aujourd'hui pour remplacer cette porte d'entrée en PVC, blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. 1,40 m par 2,20 m de haut, elle a une tierce. Sa tierce, c'est la partie vitrée que vous devinez ici. Elle est également vitrée à cet endroit. Et cette porte, on va la remplacer cette fois-ci par une porte en aluminium qui a exactement les mêmes dimensions, qui provient du site Euradif. Ils ont un large choix de portes. Ils ont un logiciel qui est super bien fait, qui permet de vous projeter à l'intérieur, à l'extérieur. Vous mettez toutes vos dimensions et vous avez un plan parfait de votre porte. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Je vous en reparle tout à l'heure. Je vais vous montrer comment j'ai commandé ma petite porte. Et donc, je vous l'ai dit, porte en aluminium avec les mêmes dimensions. Et celle-ci, je ne la jette pas. Je la récupère pour la donner à un collègue qu'on a besoin pour son atelier, pour séparer donc l'atelier de la partie garage. Ça va être donc une porte intérieure, mais il veut quand même laisser passer, on va dire, la lumière. Donc, ça l'intéresse d'avoir une tierce et que ce soit vitré. Il aura juste, je l'ai prévenu, les gonds, les pommelles à remplacer, puisqu'elle s'affaisse, on a beau la régler, elle continue à s'affaisser, donc il aura ça à remplacer. Et bien sûr, changer le système de fermeture ou juste la serrure comme il veut. Donc, je l'ai prévenu sur tous ces points-là, mais je lui ai dit, je vais te la démonter le plus proprement possible. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir le placo à peu près jusqu'ici. J'ai les montants, j'ai mon petit aimant qui est là, j'ai essayé de tout repérer. Cette porte, pour l'instant, vous allez me dire, on ne voit pas au travers, parce que j'ai tout barricadé de l'extérieur, le temps commence vraiment à se gâter. Et c'est au moment où je vais enlever la porte qu'il va se mettre à pleuvoir forcément. Donc plutôt que de mettre une bâche et que ça s'envole, j'ai mis des panneaux en XPS, c'est du polystyrène, c'est ultra léger, c'est résistant à l'eau, à l'air, c'est imputrescible. Ils s'emboîtent les uns dans les autres, j'ai mis du scotch, ça tient avec des chevrons. Donc je vais pouvoir bosser ici sans pluie, sans vent, c'est l'idéal. Et ouvrir mon placo et également, hop, cette partie qui me gêne, ok? Donc on ouvre le placo et on voit ce qui se cache derrière. Allez, le placo, la laine de verre, direction la déchetterie. Dans la laine de verre, on a pas mal de crottes de souris. Elles sont données à cœur joie. C'était collé sur la brique. Et ici, eh bien, il y en avait partout. Il en reste encore quelques-unes. J'ai tout aspiré, tout nettoyé, eau de javel ou vinaigre, peu importe. Et de ce côté, c'était pareil. Alors, j'ai un étai troisième main, c'est normal, puisque le but, c'est d'enlever la porte avant de démonter le cadre. La porte, je l'ouvre contre l'étai troisième main, et au moins ne bascule pas contre la cloison. Alors j'aurai forcément de l'enduit et de la peinture à faire pour l'encadrement, mais si je peux m'éviter un trou dans la cloison, c'est pas plus mal. Donc l'étai troisième main, ensuite je vais prendre les cales en XPS une fois que j'aurai soulevé la porte avec le thread lift. Je passe les cales en dessous et je repose la porte. Le thread lift, c'est lui de Stanley. Alors il permet de soulever jusqu'à 150 kg. Alors on pompe avec la main ou avec le pied. Je vais le faire avec le pied, je vais vous le filmer. 150 kg, l'embase, elle est assez large, assez costaud, elle repose bien au sol, donc même avec le pied, ça ne basculera absolument pas. Si vous avez besoin de régler précisément, vous avez besoin de descendre, vous appuyez ici sur la petite patte jaune et ça descend de millimètre en millimètre. Et si vous avez besoin de le descendre complètement, hop, et normalement, à une main, je devrais pouvoir le lever et le descendre. C'est plutôt pratique, donc ça c'est le Stanley Thread Lift, vous aurez le lien dans la description, honnêtement, il est top. J'en ai profité pour refaire l'électricité parce qu'il m'avait passé l'éclairage extérieur dans la même gaine que le télérupteur et qu'un autre interrupteur. Donc j'ai retiré une gaine et je dois descendre aussi l'alimentation
pour le visiophone qui va venir à peu près par là. Et puis j'en ai profité pour faire de l'enduit au niveau de la plainte et au plafond. Comme ça sèche le temps qu'on enlève la porte et on fera de l'enduit de finition. De toute façon, on en aura à faire pour l'encadrement. Je vous ai même pas montré les panneaux XPS avec le scotch vert à l'intérieur. Et oui, parce que ma femme m'a prévenu, elle m'a dit, je te préviens, s'il y a une petite araignée qui rentre, tu dors sur le canapé. Donc scotch vert, le must tape, ça tient super bien sur le crépi. Et puis là, au moins, ce soir, je dors pas sur le canapé. Donc le but, c'est d'enlever la porte. On enlève le cadre. Ça tient avec les petites pattes qui sont ici. Alors, je vais peut-être galérer au niveau du sol, mais au moins, j'aurais déjà enlevé toutes les pattes. Et en le bougeant, ça devrait venir. Et avec le pied, on soulève la petite porte. Et une fois qu'elle est sortie des gonds, on place les panneaux de XPS. Il faut que je la lève encore un petit peu. Hop, et on la redescend tout doucement. Et voilà. Donc lui, il me sauve bien la vie aujourd'hui. Et maintenant, avec les panneaux de XPS, je peux la faire glisser très facilement. Donc ensuite, c'est pas compliqué, il suffit d'enlever l'équerre. On a 2 vis à enlever en bout Torx. Et ici, une clé de 10 et on desserre. Ça avait le mérite de super bien tenir. Donc moi, ça, c'est pas possible, des chevilles comme ça dans de la brique. On va mettre du scellement chimique et ça tiendra bien mieux. Donc je vais vous montrer que les chevilles dans la brique, c'est vraiment de la daube. Là, je vais serrer volontairement. Ok, donc on entend que ça claque. C'est serré. Voilà, ça tourne un peu dans le vide, mais celle-là est bien serrée. Et voilà. Donc ça, les chevilles, de toute façon, la brique et le parpaing, c'est l'enfer pour ça. Ça tient un coup sur deux. Donc le scellement chimique, je vous le dis, c'est le mieux, c'est l'idéal. Vous mettez votre tamis, scellement chimique, fichuleté qui dépasse et on n'en parle plus. Alors maintenant que la porte et l'ancien cadre sont démontés, on va pouvoir aller sur le site de Radif commander la nouvelle porte. Et dans mon cas, c'est le modèle Jasp en RAL 7010. C'est du beige, on en avait marre du blanc, donc on est parti sur du beige. Mais vous allez pouvoir commander la porte et le modèle que vous voulez. Ils ont un large choix de portes, de modèles, de couleurs, d'accessoires. Vous allez sur le configurateur qui est juste super bien fait. Vous configurez votre porte, vous la visualisez aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va vraiment pouvoir se projeter. Et une fois que vous avez configuré votre porte, on peut passer bien sûr la commande et vous allez la recevoir sur une belle palette où tout est filmé, protégé. Il y a des cales, des renforts, de la mousse. La porte ne risque absolument rien. Le transporteur vous appelle bien avant pour décider d'une date de livraison, une heure de livraison. Alors sur le site Radif, les professionnels peuvent passer commande directement via le configurateur Pro. Les particuliers, quant à eux, ont accès au configurateur grand public qui offre exactement les mêmes fonctionnalités et permet d'être contacté par le revendeur le plus proche. Contactez-les, ils vont revenir vers vous très prochainement. Alors pour l'instant, ce petit cadre, il tient donc entre le ravalement dépasse sur la périphérie, donc c'est en appui sur le monocouche et contrôlé tes troisième main du XPS, c'est serré, il risque pas de tomber et ça me permet de vérifier s'il est bien positionné. J'ai mis bien sûr un niveau là-haut, on est bon, un ici. Je pourrais le mettre dans l'autre sens pour vérifier l'aplomb, mais ça va pas tenir puisque c'est de l'alu, ça ne sera pas aimanté. Mais j'ai vérifié, on est bon. Et au niveau du seuil, on est nickel. J'ai vérifié les éclairages également, j'ai mis des petites cales des deux côtés. Ça, il vous en faut absolument si vous êtes habitué à poser des fenêtres, des portes. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de petites cales.
En fonction de la couleur, bien vous avez l'épaisseur et ça vous sauve la vie. Alors j'avais tout réglé bien sûr avec le threadlift. Et là, on est plutôt pas mal. Au niveau du seuil, je voulais changer le carrelage. Et comme je dois changer le carrelage dans toute la maison, je ne vais pas me compliquer la vie pour 3 carreaux. Je vais mettre une barre de seuil couleur alu brossé, comme le seuil ici, et ça ne se verra absolument pas. Ça fera le job en attendant. Et puis quand je referai le carrelage, eh bien je viendrai contre le seuil. Bon, quitte à s'embêter à poser une porte, autant refaire le seuil et que ce soit nickel. Je voulais passer en accéléré, mais vous aurez le lien dans la description sur le travertin, le béton, la colle carrelage à prise rapide. Je vais pouvoir poser le seuil, coller à la polymère, mettre du compriband et ça va dépasser sur le travertin. Ce sera tout beau, tout neuf. C'est quand même plus joli qu'un seuil en béton. Alors il faut bien son petit lot d'emmerde, sinon c'est pas drôle. Alors, le laser est ici, l'aplomb impeccable par rapport à l'enduit. Par contre, dans l'angle ici, on est pas mal, mais là, on est 1 cm plus bas. Donc maintenant, je comprends pourquoi j'avais beau régler la porte. La traverse, à mon avis, elle n'était pas d'équerre. C'est pas possible autrement. Donc, il va falloir tricher soit de ce côté pour placer la porte, parce que je ne vais pas m'amuser à déformer le cadre de la porte, vous vous doutez bien. Alors je pense que de ce côté, ça va filer plus haut et puis il faudra taper dans l'enduit. Quand j'aurai plus que ça à faire, gratter l'enduit pour ensuite refaire de l'enduit, repeindre le tablier et le linteau pour que ça ne se voit pas. C'est la seule solution. Sinon, il faut commander un cadre plus petit, mais ici, ça voudrait dire que j'ai au moins 1 cm plus bas. Donc qu'est-ce qui est le mieux? D'être bien ici et plus haut là, ou être bien là mais plus bas là? Je sais pas. Donc je préfère être plus haut et gratter l'enduit, et puis voilà. Mais bon, je vous l'ai dit, la personne qui a fait l'enduit, elle n'a rien à se reprocher, elle s'est basée par rapport aux menuiseries, les portes, les fenêtres, et on le voit dans la vidéo d'ailleurs, l'enduit vient bien à fleur du cadre de la porte. Au niveau des angles, c'est nickel. C'est vraiment au niveau de la pose de la porte, ça a dû merder, ils n'ont pas vérifié les éclairages, et puis voilà. Ensuite, le gars, il a fait son ravalement, il s'est basé par rapport aux menuiseries, et puis c'est tout. Donc maintenant, on va pouvoir placer le cadre de la porte et voir ce que ça donne. Bon, plusieurs choses. Le cadre de la porte est prêt à être posé. Maintenant que le seuil est terminé, il est tout beau, il est tout neuf. On le pose sur le seuil et ça va appuyer contre la maçonnerie, à savoir et la brique et bien sûr l'enduit qui dépasse. Alors l'enduit, lui, on va mettre de la colle et au niveau de la brique, on va mettre du compriband. Le compriband, c'est ni plus ni moins qu'une mousse qui va gonfler, qui va s'expanser et assurer un calfeutrement à l'eau et à l'air. Alors, il existe plusieurs épaisseurs de compriband. Vous regardez l'épaisseur la plus importante que vous avez à rattraper et vous prenez le compriband en fonction. Et au niveau de l'enduit, on va mettre de la colle, pas n'importe quelle colle, la Rubson FT101 FlexTech polymère, ton pierre, puisque je suis sur du ton pierre. Et cette colle, c'est l'idéal pour ce type de pose, puisqu'elle colle et elle jointe. Donc, on va pouvoir ensuite refaire notre joint sur la périphérie entre l'enduit et bien sûr le cadre de la porte. Une fois qu'elle sera fixée avec les équerres, scellement chimique, on aura un petit joint à faire, on utilisera la même colle. Mais pour l'instant, pour assurer en plus du compriband une étanchéité à l'eau et à l'air au niveau donc de l'enduit et du sol, cette colle, c'est l'idéal. Et une fois que c'est collé, ça c'est collé. On peut même l'appliquer sur surface humide, elle peut être peinte, applicable sous toutes conditions, c'est l'idéal, la FlexTech polymère Rubson FT101. Le lien dans la description, avec ça, vous ne pouvez pas vous louper. Et pour assurer le maintien du cadre de la porte, le temps qu'on fasse bien sûr les équerres avec scellement chimique,
on va utiliser ce type de presse. Alors là, assurez-vous bien que les patins soient nickel, surtout au niveau du cadre de la porte, puisque la maçonnerie, à la limite, ça craint pas grand-chose. Mais si vous vous en êtes servi pour faire de la soudure, de la maçonnerie, qui a des petits débris dessus, vous serrez le cadre de la porte, vous le rayez. Et là, c'est mort. Pour rattraper ça, il faudra repeindre le cadre de la porte et ça se verra. Donc, vous nettoyez bien les patins et si vous avez un doute, vous mettez du scotch de masquage, plusieurs épaisseurs ou pourquoi pas sur la menuiserie. Et l'idéal, c'est de prendre les feutrines qu'on met sous les pieds des chaises, vous collez une feutrine et là, vous êtes peinard, ok? Donc, vous n'abîmerez pas le cadre de votre porte. Mais en gros, ça va venir comme ceci, ok? Et on vient presser le cadre de la porte tout simplement, ok? Donc, on nettoie, colle polymère, compribande et on plaque. Alors l'étai troisième main, eh bien ça me sauve la vie parce que forcément je ne pouvais pas passer de presse. Alors j'avais bien une idée par rapport à la façade de mettre un chevron contre la façade, de revisser une planche et me reprendre avec une presse ici pour serrer, mais c'est pas top. Je préfère vraiment serrer contre la maçonnerie, l'étai troisième main repris sur la cloison d'en face avec une planche pour pas abîmer bien sûr la plaque de plâtre. Pareil au niveau du sol, étai troisième main. Et là, c'est bien pressé contre la maçonnerie. La colle a débordé, j'ai lissé. Il faut que j'enlève les scotch de masquage. Mais en attendant, on va placer les équerres qui ressemblent à ça. On a une petite partie en plastique qui coulisse, qui va venir contre le profilé pour éviter les ponts thermiques. On va glisser les petites vis dans le profilé. Une fois qu'elles sont glissées dans le profilé, elles ne peuvent plus sortir. Et bien sûr, l'écrou qui va bien. Et contre la brique, le scellement chimique, le Hilti Heat-One avec le tamis. Là, honnêtement, ça ne va pas s'envoler parce que les chevilles en plastique dans la brique, c'est pas terrible. Donc, on va en mettre 5 de ce côté. Alors, je vais vous filmer ce côté parce que l'autre partie, ça va être très compliqué à filmer. Alors ça, c'est le dernier trou qui me reste à faire. Tous les autres sont faits. Je fais d'abord un trou diamètre 8, histoire d'avoir un pré-trou. Et ensuite, on va percer dans un diamètre plus important. Donc, on change le foret. Hop. Donc eux, je les lève. Lui, ça va venir donc, comme ceci. Donc là, on n'hésite pas à tourner la tige filetée, histoire que ça mette du scellement tout autour. Parce que si vous poussez, ça va pousser le scellement. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Et après, je regarde si je peux l'enlever par la suite. Ouais, nickel.
Bon, je suis quand même sympa parce que j'ai remis les poignées de chaque côté. Si un jour quelqu'un veut enlever cette porte, au moins il aura les poignées. Alors on fera un tour tout à l'heure des fixations, je vous filmerai ça. La bonne dose de Rubson FT101 là-haut, je vous expliquerai. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de poser la porte. Il y a 2 étais de chaque côté pour éviter qu'elle bascule, protégée bien sûr avec des panneaux de XPS pour éviter d'abîmer la porte. Et l'idée, c'est qu'elle rentre toute seule dans ces petites pommelles. Alors elle repose pour l'instant sur des chutes de panneaux. L'idée, c'est de reprendre notre copain, le tread lift, de le passer en dessous, de monter la porte et de la redescendre tout doucement pour qu'elle tombe dans les pommelles. Alors je pourrais m'aider de devant tous de chaque côté, mais elle pèse un certain poids. J'ai pas envie de me péter le dos avec lui. Ça va y aller tout seul. Le cadre, la porte, tout est posé, tout est réglé, en sachant que la porte, elle arrive avec un pré-réglage et tout est monté dessus. J'ai juste rajouté la poignée. Mais tout le reste, les rosaces, la serrure, tout est monté dessus. Alors le réglage, ça se passe ici. On enlève, hop, le cache, on a accès aux pommelles 3D, hauteur, profondeur, largeur avec une clé Allen. Vous réglez ça comme vous voulez. Et une fois que c'est réglé, eh bien la porte s'ouvre et se ferme toute seule, c'est nickel. Alors on l'ouvre bien sûr soit avec la clé ou alors la poignée et du bout des doigts, hop, elle se ferme. Et ça ne frotte absolument pas au niveau du sol. De toute façon, là je l'ai réglé pour le tapis, je vais vous montrer. Il y a un petit balai, on le devine en dessous. Alors le seuil en travertin, l'extérieur, je vous filmerai ça tout à l'heure. Mais là, ouais, je l'ai réglé pour le tapis. Alors ce genre de tapis, idéalement, il faut les incruster dans le sol, découper le carrelage, sauter le carrelage, mettre une baguette de finition, couler un ragréage et ensuite on pose le tapis. Il ne bouge plus. Sinon, il faut mettre du double face là-dessus parce que ce genre de tapis, ça a tendance à glisser. Donc, avec le tapis, la porte, on sent que ça frotte un petit peu avec le balai, mais ça se ferme très bien. Et voilà. Et puis ensuite, alors pour fermer, je vous montre ce que ça donne. Là, je ferme la porte. Ok. Et on a la même chose ici. Et de l'autre côté, oui, c'est du sérieux. Un coffre-fort, la porte, un coffre-fort. Oh, j'ai oublié un tour. Nickel. Alors de ce côté, j'ai retiré toutes les lignes. J'ai fait quelque chose de propre parce que c'était un peu le merdier. Il y avait plusieurs lignes qui passaient dans les mêmes gaines. J'ai tout repéré. Ça, c'est pour tout à l'heure pour le visiophone. Ce sera mon tire-fil, le fil de terre. Je cherchais des écrous avec des bagues en nylon. Je ne savais plus où ils étaient. Finalement, je les ai retrouvés. J'en ai remis un par-dessus pour éviter que ça se desserre. Et là, j'en ai pas en diamètre 7. Donc, j'ai mis du frein filet. Et puis, le compris-bande, c'est bien écrasé, chevauche bien. Vous voyez comment ça s'expanse, ce truc, c'est hallucinant. Et puis là-haut, j'ai injecté de la mousse. Alors, on va les voir. Hop! Donc, j'ai percé, j'ai injecté de la mousse parce que ça, c'est ma cornière pour rattraper
le cintre du linteau. Donc c'est collé, j'ai vidé la cartouche, j'en ai profité, j'ai tout étalé pour faire une bonne étanchéité. Donc c'est collé sur le cadre, sur le linteau et par-dessus les équerres, c'est serré. Lui, c'est terminé, il ne bougera plus. Puis là, j'ai mis de la mousse parce que ma femme me dit ouais, les araignées, les trucs, les machins. Et ben voilà, comme ça l'a rassuré d'avoir de la mousse là-haut. Il n'y a pas de petite bestiole. Alors maintenant, on va s'intéresser. Non, je vais mettre de l'isolation, bien sûr. Faut faire une structure, plaquée, enduit. La peinture, je verrai ça plus tard, on s'en fout. Mais au moins que ce soit enduit blanc. Il y a plusieurs solutions pour faire la structure. Soit vous collez un montant directement sur le dormant, donc il faut faire tout le tour. Ou alors on peut, et je l'ai préparé pour vous montrer, on découpe le montant, bien sûr, on met de la bande derrière. On desserre l'écrou, on glisse derrière la pâte, enfin derrière l'équerre, on resserre l'équerre et forcément, lui, eh bien, il ne bouge plus. Il est pris en sandwich derrière les équerres. Ou alors, autre solution, et je pense que je vais tester, parce que c'est la première fois que je vais faire ça, je vais visser directement avec des vis autoforeuses les suspentes, et puis ensuite, fourrure que je vais emboîter directement. Vous voyez ce que je veux dire? Suspente, fourrure, clac, clac. Je fais tout le tour comme ça, et puis ce sera nickel. Si vous avez d'autres solutions, eh bien, je suis preneur. Alors ici, c'était l'enfer à visser, mais j'y suis arrivé. Parce que forcément, j'ai pas trop de place. Donc j'ai laissé un jour tout autour de la structure. Là-haut, pareil, c'est repris sur les équerres. Et donc en fait, ça donne ça. Vous voyez? Donc je me suis mis sur chaque équerre une suspente. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez taper dessus. Ça ne bouge pas. Alors, il y a forcément des gens qui vont me dire oui, les ponts thermiques, les trucs, les machins. Vous avez vu que j'ai mis de la bande en dessous. Mais bon, moi, j'aime bien ce petit système. Au moins, ça tient. Et au niveau du rail, forcément, je ne pouvais pas mettre... Enfin, je ne pouvais même pas sertir d'ailleurs. Donc, j'ai noyé la fourrure avec du scellement chimique. Et là, vous pouvez mettre des coups de pied dedans. Ça ne bouge plus. C'est noyé dedans. Donc, les éclisses pour faire la connexion entre les fourrures. Ça, c'est top. Vous prenez ça, vous mettez ça là-dessus. Hop, on appuie et c'est clipsé. Je vous mettrai un lien dans la description. Je ne sais pas si je retrouverai exactement les mêmes, mais ça, c'est super pratique. Ça m'a permis, vous voyez, d'assembler mes renforts et puis ils sont sertis dans le rail. Donc voilà, c'est tout bête, mais au moins maintenant, je vais pouvoir visser mes plaques de plâtre. Alors, j'ai tout repéré au niveau du plafond pour mes petites découpes parce que l'idée, c'est d'encadrer complètement la porte et de ne pas couper la plaque de plâtre ici, parce que sinon ça va fissurer avec le temps. Il faut vraiment venir encadrer la porte.
Bon, pour cette porte, c'est terminé. Elle est entièrement posée, elle est réglée. Toutes les finitions sont faites. La petite barre au niveau du carrelage où il y avait un manque de carrelage, j'avais la flemme de changer 4 carreaux. De toute façon, le carrelage doit être refait. Les plaintes, je les ai posées, les joints sont faits, mais ça doit être refait également. Donc, on va dire que ça ira très bien pour l'instant. La cloison qui est juste là doit être ouverte pour agrandir de l'autre côté. Donc pour l'instant, c'est blanc, c'est propre, c'est que de l'enduit. Tout ce qui est peinture, je verrai ça plus tard parce que de toute façon, j'ai aussi le placard à refaire. Il faut que je le modifie. Donc j'aurai encore de l'enduit et de la peinture. Mais on va dire que le plus gros effet, honnêtement, c'est blanc, c'est propre. C'est tout ce qu'il me faut. Le visiophone est posé, les interrupteurs, les prises. Alors ça, c'est beaucoup de finition parce que la porte, une fois que vous avez enlevé le placo, viré l'ancienne porte avec son cadre, vous mettez le nouveau cadre et là, il faut être assez méticuleux. Les aplombs, les niveaux, les éclairages, on vérifie ça dans tous les sens. On refait le seuil si besoin. Mais une fois que vous avez posé votre cadre, vous mettez votre porte, vous faites vos petits réglages. C'est terminé. C'est par la suite qu'il faut perdre du temps avec du placo, de l'enduit, remettre les prises, des interrupteurs, visiophone. Profitez-en pour amener une ligne électrique pour une prise à l'extérieur, puisque vous avez enlevé votre placo, vous êtes sur la brique ou le parpaing, donc profitez-en. Profitez-en pour amener une arrivée d'eau pour un robinet extérieur, pourquoi pas, il faut y penser. Ça peut toujours servir, ok? Donc une fois que vous avez tout ouvert, projetez-vous, qu'est-ce qui nous manque à l'extérieur? Qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur? Ça pourrait être un câble réseau, ça pourrait être d'autres prises, d'autres interrupteurs. On réfléchit à tout, ok? Donc pour la porte, c'est terminé, je suis super content du modèle. Je vous l'ai dit, c'est le modèle Jasp, couleur beige. Ça va avec la façade extérieure, ça tranche à l'intérieur avec le blanc. Je ne sais pas si les murs resteront blancs, mais pour l'instant, ils sont blancs et je trouve que ça adoucit. Sur le site de Radi, vous avez plein de portes, plein de modèles, plein de couleurs. Contactez les mêmes de ma part. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Donc, on a fait le tour pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.